Salut tout le monde, c'est Rémi. Donc aujourd'hui, on a une capsule un petit peu différente. J'ai décidé de faire une série avec des entrepreneurs. Donc on a une série justement avec les entrepreneurs. Je vais les faire, comme j'ai pas de studio nécessairement pour deux personnes pour l'instant, ben je vais faire ça dans mon auto. Fait que on est en plein hiver et il fait moins 21. Les routes sont pas très belles, mais on va y aller tranquillement. Une petite entrevue dans l'auto. Et aujourd'hui, pour le premier entrepreneur, on rencontre Andrew. Andrew qui est l'affûteur mobile d'Inverness. Donc, c'est un entrepreneur là, dans la capsule que j'ai dit les 4 moyens de s'enrichir. Andrew a pris le moyen de l'entreprise physique, c'est-à-dire qu'il est affûteur, donc il aiguise des couteaux autant pour le personnel, mais surtout pour les moulins à scie, ceux qui coupent du bois, tout ce qui est justement dans les agriculteurs, tout ça. Il y a beaucoup de bassins là, qui font à grande échelle au niveau de l'affûtage de couteaux. Donc, Andrew, lui, il s'est lancé là-dedans. Mais ce qui est intéressant, non seulement il y a une entreprise physique, donc ça demande quand même une présence de sa part, mais pour se faire connaître, il est dans un petit village à Inverness, et pour se faire connaître, il a décidé d'utiliser l'entreprise en ligne, c'est-à-dire qu'il fait des capsules qu'il a mis sur Internet. Les capsules ont extrêmement eu de popularité. Et ça lui a permis d'être connu à grandeur du Québec. Et aujourd'hui, il rejoint ses clients grâce à ça. Et beaucoup de clients font en sorte qu'ils lui envoient par la poste les couteaux à aiguiser. Il aiguise tout ça et il le renvoie. Donc, c'est vraiment un entrepreneur qui a utilisé des moyens qui sont différents pour percer et qui a un parcours un peu particulier. Je le connais un petit peu, on s'est déjà rencontré une fois ou deux, mais j'ai bien hâte de faire l'entrevue avec lui puis de voir un peu comment il a démarré tout ça, comment il démarre le fait que quand il a démarré, il n'y avait pas nécessairement beaucoup d'argent, comment il vivait avec ça, comment il a fait pour faire ses premières années, tout ça. Donc voilà, on s'en va le rencontrer. On va rencontrer donc Andrew, l'affûteur d'Inverness, et Andy, son apprenti. Bienvenue chez Andrew, l'affûteur d'Inverness. Pour faire un chant de même à faut que ça court. Bon, c'est vendredi, je vous conte une joke, c'est une fois... Ben, c'est pas une fois, l'autre fois chez nous. Bienvenue chez Andrew, l'affûteur d'Inverness, et Andy, son apprenti. Bienvenue chez Andrew, l'affûteur d'Inverness, et Andy, son apprenti. Salut Andrew! Salut, man! Comment ça va? Oui, je suis content de te recevoir. Mon Rémi. Fait que... Une belle voiture. Merci. Faut bien se gâter de temps en temps. Ouais. C'est la seule dépense folle un peu que j'ai faite dans ma vie. Je me suis gâté avec celle-là. Ouais. Fait que Andrew, dis-moi, on s'est parlé un petit peu avant. Puis moi, j'aimerais savoir, là, quand tu étais jeune, t'étais-tu prédisposé à être entrepreneur? Là? Tu sais, aujourd'hui, tu as une business. Quand tu étais jeune, est-ce que tu as fait des choses qui étaient dans le sens d'avoir une business ou qui étaient différentes ou quoi que ce soit? Ben, mon père, quand on était jeune, là, j'ai grandi sur une ferme. Ma soeur, quand elle est née, mon père, il a donné une vache, ou un petit veau quand il est né. Fait que là, ça a fait une vache. Puis à chaque année, on avait tout le temps nos petits veaux pour vendre à l'encan et tout. Fait que ça nous a tout le temps... On travaillait toute l'année pour vendre notre petit veau, tu sais. Puis, ben jeune, je me rappelle, une année, le petit veau était mort. Puis l'année d'après, la vache avait pas veillé. Fait que j'ai été 2 ans à travailler sans salaire à la ferme. Mais ça, c'était pas grave. J'aimais bien ça pareil. Puis vers peut-être ben 7-8 ans, ben, je partais puis je pouvais marcher une quinzaine de kilomètres sur le bord du chemin. Je ramassais toutes les canettes vides, les bouteilles. Puis je ramassais pour peut-être ben 100, 200 piastres les canettes par printemps. 300 peut-être ben. Avec ça, m'acheter mes petits trucs là. Fait que tu avais une certaine notion aussi de l'argent dans ta jeunesse, là. Ah ouais, était pas mal à goût de Saint-Saëns, là, c'était assez long à faire. Ouais, fait que c'est ça, tu savais qu'il fallait gagner de l'argent pour faire des choses, puis tu la dépensais pas trop parce que tu as gagné durement, mettons. Ouais, c'était pas facile de gagner. En travaillant tout sur une ferme, là, tout le monde qui travaille sur des fermes sont habitués à travailler pour rien et tout. Là. J'ai jamais demandé à mes parents de me payer non plus. J'avais ma vache, puis si je vendais pas de veau, ben j'avais pas d'argent. OK. C'est ça. Puis aujourd'hui, tu es un jeune entrepreneur, encore à 30 ans. D'ailleurs, on a le même âge. Je viens d'avoir 30 ans la semaine dernière. Tu sais, à 30 ans, tu as une business, ça fait quoi, 1 an et demi à peu près? Ouais. Bon, qu'est-ce qui fait que, là, 1 an et demi, à 28 ans, tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat? Y a-tu un point tournant? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es démarré? Ben moi, dans le fond, ça a été un peu tout le temps mon rêve et tout, me partir. Mais la manière ça a commencé, c'est que je voulais, à 17 ans, mon grand-père était mort depuis les années 2000. Okay. Puis je voulais repartir son moulin à scie. Mais ça m'aurait coûté trop cher. Fait que le moulin, on l'a tout le temps continué à l'entretenir puis tout, mais j'ai jamais commercialisé ça.
Puis c'est ça, j'ai été étudié en foresterie, puis comment scier du bois, puis tout. Puis j'ai été travailler dans un moulin à scie aussi que les scies coupaient pas. Fait qu'après ça, j'ai lâché ça, puis j'ai été étudié pour venir affûteur. Puis après ça, j'ai travaillé 50 ans dans les moulins. Puis j'ai bien vu qu'il y avait. Les moulins, ils ont bien de la misère à trouver des affûteurs. Il y en a pas, c'est un métier qui a pas mal disparu. Je sais même plus s'ils donnent encore des cours de ça au Québec. OK. Fait que là, j'ai vu tout de suite que c'était un beau métier d'avenir, tu sais. Il y a tellement. Il y avait de la demande. Toi, tu dis, il y a de la demande, il y a un besoin à combler. Il y a un besoin à combler, puis il n'y a pas d'offre dedans. Tu sais, il n'y a pas de. À peine. Il n'y a même pas de cours. Il ouvrait des cours, puis il n'y a pas personne qui ça les intéresse. Tout le monde veut venir travailler sa construction, soudeur-monteur. Tout le monde veut travailler dans des bureaux. Puis, la vérité, aiguiser du fer à longueur de journée, là, en poussière, tout, c'est pas tant un job de rêve, mais crème, faut que la job se fasse. Oui. À 22 ou 23 ans, je suis parti en Alberta. Je me suis exilé là pendant 50 ans. OK. Pour mettre mon argent de côté. J'ai tout mis mes affaires là-bas, puis je déménagé là-bas pour de bon. Puis c'est ça, j'ai barré la porte de ma maison. Puis je suis parti là-bas pendant 5 ans. Puis j'ai réussi à me ramasser de l'argent. Puis là-bas, pour ramasser encore plus d'argent, ben je vivais dans des parkings de Walmart l'été. OK. J'avais acheté une roulotte de 600$. Puis j'ai vécu là-dedans pendant un bon 4 ans, certains dans la roulotte. J'allais me laver dans les truck stop. Je la referais peut-être bien beau aujourd'hui, mais sur le coup, je trouvais ça bien drôle. Puis, t'étais confortable là-dedans, puis pour toi, ouais. ça te permettait de ramasser de l'argent parce que tu avais éventuellement un rêve futur de démarrer quelque chose. C'est ça. Je travaillais 80-90 heures semaine tout le temps. Puis je me mettais, en moyenne, je me mettais à peu près 35 000 de côté par été. OK, wow. Ouais. Fait que ça a donné un bon coup. Ça m'a permis de clairer ma maison, bâtir mon garage. Puis quand je me suis parti en affaires, j'avais 120 000 pièces de côté. OK. Puis pas de dette. Fait que ça m'a donné vraiment un gros coup de pouce. Pas avoir eu ça, je pense que j'aurais jamais réussi à partir. Là. Écoute, il n'y a pas une banque qui va être vraiment pour ça. Tu réussissais à mettre 35 000 de côté. On s'entend, c'est pas tout le monde qui réussisse à mettre ça de côté durant un été, durant une année. Ouais. Je dépensais rien. J'allais pas vraiment manger au restaurant. J'achetais mon épicerie puis je me faisais des grèves le matin. Quand j'avais des fois fini de travailler, j'allais à la pêche, je me pognais 1 ou 2 poissons. OK. Puis ah non, t'étais vraiment en mode économie. Ah ouais. Puis tu te disais, ça vaut la peine. J'avais un but et tout, là, tu sais. Quand t'as pas de but. Au début, mon but, c'était pas vraiment me partir une affaire dans l'exergue. Je voulais m'acheter une érablière. Mais c'était tellement des gros montants, Rémi, que je pouvais pas. J'arrêtais endetté de ben d'1 million, pareil, même si je m'avais ramassé bien gros de l'argent de côté. Pour avoir quelque chose de viable. Ouais, c'est ça, de ça, là, c'est ça. Au début, quand j'ai décidé de revenir au Québec, ben j'avais le droit, il y a des programmes d'aide au démarrage d'entreprise qui existent. Fait que j'ai été voir comment ça marchait chez Emploi Québec. Puis là, ils m'ont expliqué que il fallait que tu aies un projet que, mettons, les coiffeuses, ils m'ont dit qu'ils aidaient pas ça. OK. Des électriciens, ils allaient aider ça. Mais mettons, des coiffeuses, ils aidaient pas ça parce qu'il y en a dans tous les villages déjà. Puis si on aide quelqu'un à démarrer, ben ça nuit à quelqu'un d'autre. OK. Fait que là, il fallait qu'une érablière, ben il n'aurait pas aidé ça non plus. Tout ce qui est moulin à scie, érablière, tout, ben il y en a dans toutes les municipalités pas mal. C'est quelque chose qui est standard, puis c'est pas toi qui vas le faire, ça va être quelqu'un d'autre. Tu sais, fait que il y a fallait qu'il y ait un projet unique là. Vraiment unique ou un projet que t'es sûr de pas manquer d'ouvrage, là, puis qui est vraiment plus payant ou qui va créer de l'emploi pour plus tard. Tu as commencé tes capsules humoristiques pour te faire un peu connaître, pour le fun. Comment tu as démarré ça? Ben, moi, au début, je faisais des capsules. Je me suis dit, à chaque année, c'est une résolution, c'est en 2019. Je me suis dit, à chaque semaine, je vais faire une vidéo pour expliquer un peu le monde à quoi ça sert l'exage. À ça, le monde a tous des outils avec des gros moteurs. Là. Le monde a des tracteurs de 500 forces. Fait que même si ça coupe pas, ben, ça va couper pareil. Il y a tellement de force. Le monde il y a plus de moteurs, puis les outils sont plus. C'est un métier qui s'est perdu. Fait que à chaque semaine, je vais faire une petite vidéo pour expliquer comment on aiguise un couteau, c'est quoi ces affaires-là, ces trucs-là. Puis à un moment donné, j'ai fait le tour assez vite, comprends-tu? Puis là, je me suis rappelé d'une affaire. Quand j'étais dans l'Ouest, à chaque matin, le foreman me faisait monter dans le bas du pick-up et il me faisait compter une joke à tout le monde. Fait que même le monde arrivait à l'heure parce qu'il voulait pas manquer la joke, puis tout le monde partait la journée du bon pied. OK.
Fait que je me suis dit, crème, ça marchait dans l'Ouest, puis le monde aimait ça, puis je pouvais être 1 mois, 2 mois de temps à compter des jokes, 1, 2, 3 jokes dans le bas du pick-up à tous les matins, les 2 bras dans les airs. Tout le monde pensait que j'étais le foreman, je faisais du safety painting, mais tout le monde riait, puis c'était des jokes, là. Mais ça mettait une belle ambiance de travail. Puis même des fois, je me demandais pas si le foreman me gardait pas juste pour que je compte des jokes. Mais c'était bien le fun. Puis je me suis dit, ben crème, je pourrais faire ça amusait le monde. Puis au début, j'ai envoyé ça à des amis, puis tout, qui ont dit, t'es-tu malade? C'est une page d'entreprise que t'as. T'es pas pour compter des jokes là-dessus, c'est pas sérieux, c'est pas professionnel. Ben là, moi, je pense que c'est une bonne idée. Puis je me suis écouté moi au lieu d'écouter les autres. Fait que là, j'ai garoché ça là, puis j'ai vu que ça avait pogné. Puis après ça, j'ai essayé de recommencer à faire des capsules professionnelles comme je me rappelle, c'était le printemps passé. J'ai fait une capsule sur les tracteurs à pelouse puis les tondeuses. Que j'expliquais au monde que s'il y avait des couteaux qui coupaient en dessous de leur tracteur à pelouse ou leur tondeuse, ben il allait pas avoir de pissenlit. OK. Ben, crêlez pas, je me faisais envoyer chier parce que le monde voulait avoir une joke. Puis le monde était tout déçu d'avoir une capsule qui expliquait quelque chose. Fait que je me suis dit, bon, ben c'est correct, vous allez avoir une joke à tous les vendredis. Fait que depuis ce temps-là, tous les vendredis, je garoche une joke. Puis tu t'es créé un personnage au travers de ça. Ouais. T'as un peu un personnage avec ta chienne. Ouais, puis, la chienne trop petite. Ouais, avec Andrew, le futeur d'Inverness, Ouais. avec Andy, son apprenti. Ouais. Ça, cette idée-là de personnage, ça vient d'où? Ah, ben ça, c'était pas vraiment voulu, je te dirais, là, mais la chienne trop petite, c'est parce que je n'ai acheté 5 d'un coup. Fait que je me suis dit, ben, tiens, je vais prendre des small, mais je n'ai trop acheté un peu. Puis pire que ça, ben, j'ai été les laver puis les mettre dans ces choses, ils ont comme refoulé un peu. Puis là, puis après ça, ben, je me suis rendu compte que ça faisait des interactions sur Facebook. Puis le monde regardait ça, puis le monde riait de ma chaîne. Hey, t'as de l'eau dans le cave, t'as de l'eau dans le cave. Mais là, si tu commandes, c'est parce que là, tes amis, ils voient que t'as commenté quelque chose, puis là, le monde regarde ça, puis là, ça fait un peu comme une boule de neige. Fait qu'avoir de la fou, dans le fond, ça a été payant pour moi. OK, tant mieux. Puis c'est aussi que t'as pas peur de ce que les autres pensent de toi. Ah non. Écoutez, même si je cacherais les canettes de bière qui traînent un peu partout dans ma chicha, ben, c'est pas compliqué. Tu vas arriver chez nous, puis je vais t'en offrir une quand tu vas rentrer. Là, c'est ça qu'il y en a tout le temps qui traînent un peu, hein. Ouais. Puis là, avec tes capsules, justement, tu t'es dit, les gens vont me connaître un peu partout au Québec. C'est ça. Puis qu'est-ce que les capsules t'ont apporté? Parce que là, tu sais, quand tu as commencé à mettre ça, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de portée avec tes capsules. Ouais. T'as-tu pensé que ça pourrait devenir comme ça? Puis est-ce que tu pensais que ça t'apporterait réellement du travail? Parce qu'aujourd'hui, ça t'a permis de faire de la publicité puis de t'amener des nouveaux clients. Ben ouais, ça a quadruplé mon chiffre d'affaires. OK. La première année que j'ai parti ça, j'ai fait juste 11 000 quelques cent piastres dans mon année. OK. Puis j'étais un peu, ça m'a pas découragé pantoute, mais je me suis dit que là, la deuxième année, là, il faut que j'embraye, puis il faut que je trouve une manière de me faire connaître, puis il faut que le monde ait confiance, là, tu sais. J'étais mobile, puis il y a tellement de vendeurs itinérants un peu partout, là. Mettons, je cognais à une porte, je disais bonjour madame, j'ai aiguisé des couteaux, avez-vous de quoi faire aiguiser? Non, il n'y a rien à faire aiguiser ici. Tu sais, il me prenait un peu comme un vendeur de combine. Faisais moins confiance au départ. Ouais, comme un vendeur de combine ou un vendeur de balayeuse. Fait que là, une fois que tu as eu de la certaine visibilité grâce à tes capsules, non seulement ça t'a apporté des clients, mais en plus, toi, tu es entrepreneur, mais tu as décidé aussi d'aller vers le public en étant conseiller municipal. Ouais, ben. Qu'est-ce qui t'a fait embarquer conseiller municipal d'abord? Ben c'est ça m'intéressait un peu. Là, la politique pis tout, je me suis dit, ça pourrait être intéressant, puis d'en donner un peu à la communauté, puis on apprend et tout, là. Fait que le monde va plus savoir, puis je vais intéresser le monde à ça, la politique. Ça, c'est mon objectif pour les 2 prochaines années de mon mandat, dans le fond, comme conseiller. Je vais dire au monde qu'est-ce qui va se passer dans les heures du jour au conseil municipal, puis j'invite le monde à venir au conseil municipal. Puis c'est le fun d'aller au conseil municipal. Moi, je vous invite à venir au conseil municipal, puis à demander des questions, puis à demander où c'est que votre argent va, puis s'il y a un projet qui vous intéresse, ben d'aller en parler. Fait qu'Andrew, toi, t'as quand même un tempérament entrepreneur. T'as commencé ton entreprise, tu disais que tu faisais à peu près 11 000 de chiffre d'affaires. Ouais. La première année, là, ça va mieux, t'as quadruplé ton chiffre d'affaires. Fait que tu sais, quand tu commences en tant qu'entrepreneur à faire un peu plus d'argent, est-ce que tu t'en sers pour t'amuser? Est-ce que tu t'en sers pour l'investir dans ton entreprise, dans ta maison qui est déjà payée, mais tu veux l'améliorer? Qu'est-ce que tu fais avec cet argent-là? Ben moi, qu'est-ce que je fais tranquillement, pas vite, là, ben... Écoute, moi, les chars, ben ça m'intéresse pas tant que ça. J'ai un bazou, j'aime bien ça, puis mais qu'il soit fini, je vais sûrement m'acheter un autre bazou. L'affaire que je fais, c'est que j'essaie d'être plus productif pour avoir plus de temps pour moi, parce que je pense avoir du temps pour moi, ça vaut plus que ben des affaires. Tu sais, j'aime ça avoir le temps. Mettons, ben le matin, j'ai le goût d'aller manger au restaurant, ben je vais y aller. Si j'ai le goût de commencer ma journée de travail à 9h, ben je vais commencer à 9h. Si j'ai le goût de pas travailler cette journée-là, ben je travaillerai pas cette journée-là.
Mais c'est rendu que la job soit faite à la fin de la semaine. Fait que mon idée, c'est de m'équiper encore plus pour être encore plus productif et être comme une pieuvre dans ma petite shop, là, tu sais. Fait que là, je suis capable de faire marcher, mettons, 5, 6, 7 machines en même temps. Fait qu'en faisant marcher, plus que j'ai une machine qui vire en même temps, puis sont performantes, puis tout, ben, je suis capable d'avoir plus de temps pour moi. Fait qu'avec tout l'argent que je fais, je te dirais qu'au moins 50% de l'argent que je fais, je la réinvestis. Quel conseil que tu donnerais à un entrepreneur qui veut se démarrer, qui est pas nécessairement, un peu comme tu étais dans ta jeunesse, tu n'avais pas nécessairement l'argent, mais tu as trouvé le moyen d'en faire. C'est-tu à propos de l'argent, c'est-tu d'avoir une mentalité, c'est-tu d'être gagnant, c'est-tu de jamais lâcher? Tu sais, qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur qui veut se démarrer aujourd'hui? Ben, moi, je pense que le secret, là, c'est d'avoir un bon nom, d'être honnête. Fait que le monde a confiance en toi. Puis en étant honnête, en étant fin avec tout le monde, ben le monde a le goût d'être fin et tout avec toi. Puis le monde va t'aider, puis tu vas avoir du monde en ayant des bons contacts, puis en ayant plein de bonnes relations. Ben ça, je te dirais que ça fait beaucoup avancer le monde. Puis est-ce que tu dirais aussi, toi d'être honnête toi, mais tu as une valeur de service aussi dans le sens que oui, ben faut tu sais, quand je dis je fais quoi, j'ai une parole aussi là. Si je dis je fais quoi puis je vais le livrer pour tel jour, ben ça va être livré pour tel jour là. Si j'essaie de donner un service rapide puis tout le temps ça accroche, une qualité de travail qui est tout le temps égale, puis je garantis ce que je fais. Si c'est pas à ton goût, ben je vais la refaire, puis ça coûtera rien, tu sais. Puis t'as une qualité de service aussi, tes couteaux ils coupent, on le voit dans tes vidéos que tu fais. Même après avoir coupé un sapin, ça continue à couper une feuille de papier. Ah ouais, ça coupe en fou, man. Ça coupe en fou, c'est le cas de le dire. Fait que t'as décidé aussi, c'est ça, de donner un bon service, d'être vrai. Fait que les gens reviennent te voir. Fait que ta clientèle, elle s'est grimpée autour d'un an et demi, tu dis. C'est ça. Parce que justement, c'est ça. Je me lance pas dans des marchés que je connais pas. Tu sais, j'ai choisi mes marchés. C'est des marchés que je connais, que j'excelle là-dedans, c'est de l'art un peu aiguisé et tout, là. Tu peux pas t'improviser ça, là. C'est pas parce que tu achètes la machine que tu vas être bon, là. Ça prend des années avant d'apprendre ce métier-là. Il faut que tu connaisses ça, puis il faut que tu saches le pourquoi du comment. Puis c'est grâce à... Oh! Je l'ai pas dit, hein? Ça classe, hein? Ça va assez vite, rapide, hein? Ouais. Échappe-les pas. Non! Le conseil que je pourrais donner au monde, ben, c'est que fais attention à ses sous un peu, là, tu sais. L'argent est tellement dur à gagner, là. Écoute, c'est facile de dépenser 500$ de me veiller au bar en payant la traite, là. Pas parce que tu mets 20 000, 30 000, 40 000 de côté, là. Un coup, tu l'as de côté, là, ben, tatoué, là, tu sais. Je veux dire, mec, t'as une bonne idée et un beau projet. Ben, c'était bien ça qui va sortir du trouble. Tu sais, c'était bien ça qui va te permettre d'avancer encore plus vite. Quand tu as commencé à faire tes capsules sont très humoristiques. Tu ne vends rien au travers des capsules. Ouais. C'est aussi parce que tu es capable de justement ne pas vendre pour vivre. Tu es capable de vivre par tes moyens. C'est ça. Fait que quand tu fais une capsule, tu n'as rien à vendre. Puis ça, je pense que ça transparaît au travers de tes capsules. Puis ça transparaît dans les gens. C'est pour ça que tu es devenu aussi attachant rapidement. Ouais. T'es pas quelqu'un qui vend, tu es quelqu'un qui fait juste profiter de la vibe puis que tu t'amuses le monde. Ouais, puis tout, c'est ça. Puis je continue là-dedans et tout. Là. C'est pas parce que je fais un peu plus d'argent que je pense pas d'en dépenser plus non plus. Tu sais, j'essaie vraiment d'être autosuffisant, comme l'électricité par année chez nous, là, ma maison, mon petit garage, tout. Là, j'ai un spa et tout. En tout cas, tout ça, ça me coûte même pas. Ça me coûte à peu près 800$ par année d'électricité. J'ai mon jardin, j'ai mes petits animaux fermes l'été là, que je mange l'automne. Je me suis planté une centaine d'arbres fruitiers. Okay. Fait que là, j'essaie d'être le plus autosuffisant que je suis capable. Il y en a qui vont jouer au paintball la fin de semaine, puis où ils vont faire des courses de motocross. Ben moi, je vais... comment je pourrais dire ça? Je tombe à pelouse sur mon petit tracteur à pelouse, puis je m'occupe de mes petits arbres fruitiers, puis je désherbe mon jardin, puis je suis bien heureux, là, tu sais. Donc, ça fait plusieurs fois qu'on te dit que tu n'avais pas de dette nécessairement. En fait, si tu n'as pas de dette, c'est parce que tu as quand même acheté une maison à 19 ans, je pense. Ouais. Puis cette maison-là, comment tu as fait pour la payer? Comment c'est ça? Moi, j'ai acheté la première maison à 19 ans. C'était pas trop beau, là, c'était pas chic là, quand j'ai acheté ça. Là. La toiture était à refaire, les vitres étaient toutes finies, l'eau rentrait dans la cave. Non, c'était pas chic. Puis j'ai rencontré un monsieur, puis le monsieur me dit, Andrew, je vais t'expliquer quoi? Il me dit... Là, premièrement, là, les étapes, là, il faut que la première étape, c'est que tu protèges la maison des intempéries. Si ton toit coule, tu le répares. Si ton eau rentre dans le cave, ben, tu poses du drain. L'air rentre en une place, ben, tu changes la vitre. Puis tu essaies de la protéger des intempéries. Après ça,
t'essaies de l'éclairer au plus vite. Puis ça a marché, j'ai réussi à la payer en 4 ans. Wow! Ouais. OK. Puis après ça, t'as mettras à ton goût. Fait que c'est ça que j'ai fait. Puis un coup, j'ai réussi à finir de la payer. Ben là, c'est là que je me suis mis à la rénover. J'ai tout changé les vitres, j'ai refait la toiture, toutes les portes, j'ai refait l'isolation partout. J'ai isolé la cave, non, là, pas mal ça coche. Je me suis fait une belle galerie et tout en serre. Fait que de pas aller avec une maison trop chère au départ, de pouvoir te permettre quelque chose pour avoir un toit sur la tête, puis tu sais, quand tu as un mode entrepreneurial ou quoi que ce soit, c'est de justement mettre ton argent à bonne place. C'est ça. Tu t'es dit, c'est pas parce que j'ai gagné des gros salaires, là. J'ai acheté ma maison, j'ai gagné 15 piastres de l'heure. Tu sais, je travaillais comme tout le monde, là, 40, 50 heures semaine, puis la fin de semaine, j'ai essayé de faire d'autres choses un peu, là, des petits sidelines, etc. C'est de même que, pendant que je travaillais et tout ailleurs, je dépensais pas. Hein. Tu parles de justement les capsules humoristiques à tous les vendredis. Là, on n'est pas vendredi en ce moment, mais fais-nous donc une joke là, live de même. Es-tu capable? Ouais, mais je sais pas si elle est bonne, là. J'ai jamais vraiment compté celle-là. OK. C'est une fois, une blonde rentre dans un sex shop. Puis. T'as toujours des sujets qui sont assez. Ouais. Ben, elle rentre dans le sex shop, puis elle va voir le vendeur, puis elle dit c'est quel prix pour le vibrateur bleu là sur le mur? Elle dit, le gars, il dit c'est 25$. Elle dit, ok, je le prends. Puis c'est quel prix pour le vibrateur jaune là, qui est sur le mur là-bas? Ben, lui, il dit 35$. Ok, elle dit, c'est beau, je le prends. Fait que là, après ça, la blonde regarde ça encore un peu. Elle dit, puis c'est quel prix pour le gros, là, la grosse affaire, là, sur le mur, là? Là, le vendeur, il dit, pour l'instincteur de feu, par exemple, là, ça, il faut que je demande au propriétaire, là. Ben écoute, Andrew, merci pour l'entrevue. Tiens. Merci à toi. Yes. C'est bien hot. En tout cas, c'est un beau concept que tu as, je trouve, Rémi. Ben merci. Je pense que ça va aider bien gros les jeunes à mettre les priorités à bonne place s'ils veulent se partir en affaires. Tu sais, on peut pas se partir en affaires bing bang paf de même. Ça prend un peu d'argent, ça prend un bon plan, il faut que tu évalues toutes tes affaires avant. Il n'y a pas rien de magique là-dedans. Là. Puis même si, tu sais, j'étais bien chanceux que ça marche. Là. Dans 5 ans, ça va-tu encore marcher? Je pense que oui. Il y a tellement plus de monde qui font ça. Mais c'est une bonne affaire que t'incites le monde à réfléchir à leur plan beaucoup plus. Tu sais, le but, c'est d'inspirer, puis tu sais, de voir du monde comme toi qui ont parti, qui sortent du secondaire avec rien, puis qui font leur truc. J'ai même pas fini mon secondaire. Hey, check, on arrive chez nous. Ouais, non, c'est vraiment beau chez vous. Puis d'ailleurs, on arrive, on voit ton garage. Puis Andy, l'apprenti, couché sec vert. Puis moi, on a fini l'entrevue, mais j'ai pas tout à fait fini avec toi parce que j'ai un sac rempli de couteaux. Puis on va justement aller voir ce que ça donne, le fameux affûtage. Fait qu'on a le truc devant, ma vitre elle est sale, on a croisé du monde sur la route. Partout direct dans le carport. Ouais, fait que justement, on va aller voir ce que... mes machines dehors, puis j'église dehors. On va aller voir ce que ça donne, toi qui se fait, qui coule des couteaux. C'est parfait, ça. Yes. Voilà, c'est ce qui complète mon entrevue avec Andrew, l'affûteur d'Inverness, qui est un entrepreneur bon vivant qui a su combler une demande du marché. Avec son marketing original, il a réussi à se faire connaître partout au Québec. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ses blagues sur sa page Facebook. J'ai d'autres entrevues avec des entrepreneurs qui s'en viennent. Elles seront diffusées à tous les derniers mercredis du mois. Si tu ne veux pas les manquer, je t'invite à t'abonner à la chaîne et aussi à aimer la vidéo. Merci de votre écoute. À la prochaine. Je sais pas quand est-ce que ça a été tourné, mais là, dernièrement, tu as passé à la télévision. Tu as passé à l'émission À table avec mon ex. Ouais. C'est-tu toi qui l'as... Je sais pas comment ça fonctionne. C'est toi qui t'es inscrit ou ça? Non, c'est les recherchistes. Ils ont vu mes capsules, puis ils ont dit « Hey, lui, il a de l'air intéressant. » Fait ils m'ont appelé, puis ils m'ont dit « Andrew, t'as-tu un ex avec qui t'aimerais ça régler, mettons linge sale? » OK. Fait que là, j'ai pris le téléphone, puis je n'ai appelé une, puis je n'ai appelé un autre. Puis Gabi, elle m'a dit oui. Fait une de mes ex que j'ai eues dans l'Ouest canadien.
Puis, ben c'est ça. On était faire l'émission ensemble, on a eu bien du fun, on a ri. C'était vraiment un beau show. Puis elle, Gabi, ben, elle est revenue au Québec et tout, elle reste dans le Pas Saint-Georges. Elle s'est partie d'une business, tout, elle tout, c'est une entrepreneur, elle s'est partie d'une business de dressage de chiens. OK. Tous les chiens qui ont des problèmes de comportement, ça, le monde travaille tellement dans leur bureau, puis tout, puis ils ont un chien, puis un chien, c'est rendu c'est quasiment comme un membre de la famille, le chien dort avec eux autres, c'est le chien qui mène bien du monde, hein. Fait que là, elle donne des trucs au monde, puis elle réhabilite les chiens pour que, le chien, il est malin quand on rentre, on a des enfants, puis là, OK. il est plus agressif un peu. Fait que là, Gabi, elle pogne le chien, elle check son comportement. Elle a eu des formations avec César. Gabi est vraiment extraordinaire, elle est bonne. Moi, je pensais faire un tournage d'un micro et un fil. Ouais, comme toi tu fais. Ouais, ben moi, je pensais pas qu'il était comme une vingtaine à filmer ça, puis un producteur, puis un gars qui gère le producteur, puis des recherchistes, puis une maquilleuse, puis ouais, non, c'était hot. Puis en plus, le souper était vraiment bon. Tant mieux. Ouais.